Ok les amis, on va pas se mentir, on préfère rédiger nos cours avec un ordi plutôt qu'avec un cahier. Mais vous allez vous dire, Julien, pourquoi est-ce que tu te lances le défi de rédiger tes cours uniquement à la main pendant tout un semestre? Eh bien, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude ou une boisson froide et je vais te dire pourquoi est-ce que je vais le faire et surtout pourquoi est-ce que cela serait avantageux pour toi de le faire aussi. Allez, c'est parti, sans plus attendre, let's go! Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas parlé face caméra, puisque ma dernière vidéo où je vous parlais face à face, si je puis dire, remonte au 15 juin 2023. Bon, vous allez vous dire, c'est pas non plus l'année dernière, mais bon, ça fait quand même, à 3 jours près, on est à 2 mois sans vidéo, hein. Bon, heureusement qu'il y a eu leçon d'histoire. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre. On l'a refait. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à suivre l'émission, à suivre le contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Ça fait plaisir en fait de voir que le travail qu'on fournit paye, même si voilà, c'est un loisir, etc. C'est à côté de ses études, on fait ça pour le kiff, on fait ça pour partager son expérience. Mais ça fait plaisir, moi je trouve que ça fait plaisir, voilà, on regarde un peu YouTube, on se rend compte qu'on a pris quelques abonnés, qu'on a des commentaires sympas, donc voilà, merci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, enfin à activer la cloche, etc. Parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos et surtout des vidéos leçons d'histoire qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, on reste connecté et on se tient au jus. Bref, ce n'est pas de leçons d'histoire que l'on va parler aujourd'hui, mais bel et bien du petit défi que je me suis lancé, à savoir tout simplement rédiger manuscrit, rédiger sur des feuilles tous mes cours du premier semestre de M2, donc en master PEP histoire politique, donc toujours pareil. Donc pourquoi? Bah oui, c'est vrai, pourquoi? Quelles sont mes motivations? Pourquoi est-ce que j'irais me faire chier alors que j'ai un ordinateur? Je pourrais très bien aller sur mon ordi, sur traitement de texte, et puis voilà, prendre le cours. C'est du gain de temps, c'est moins chiant pour moi, c'est moins chiant après pour les révisions, pour la reprise des cours. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques mois de ça, l'année dernière, j'ai sorti en fait une vidéo où j'ai expliqué en fait les avantages et les inconvénients de chaque support, donc le support numérique ou le support papier. On va se servir en fait de ces avantages et de ces inconvénients justement pour se défier, pour pouvoir améliorer plusieurs choses en fait tout au long d'un semestre, et notamment une chose qui peut manquer chez certains étudiants, à savoir la concentration, le fait de rester focus pendant un cours. Et je vous blâme pas quelque part parce que franchement, c'est dur. C'est dur en fait quand vous avez un cours, un TD ou un cours d'amphi de 2 heures, de 3 heures en fait. C'est dur de rester 3 heures, 2 heures vraiment, de rester concentré pendant cette durée-là. Surtout parce que des fois, on est largué. Dans le sens où si là on n'est pas au lycée et là je vais m'adresser en fait, je ne veux pas vous effrayer, mais je vais m'adresser en fait à tous les futurs étudiants qui rentrent en première année de licence, première année d'études supérieures à la rentrée. Là en fait, le professeur n'est pas là pour vous attendre. Alors vous pouvez tomber sur quelques profs sympas qui seront peut-être plus à l'écoute du fait que vous ne suivez pas ou que vous ayez décroché à un moment donné dans le cours. Mais c'est pas toujours le cas et très généralement vous allez tomber sur des profs qui voilà, ils se disent ok, j'ai 2 heures, je suis dans la salle temps, je dois faire un cours
sur, je vais dire au pif, allez, un cours d'histoire médiévale. Tac, on doit parler de la seigneurie. Ok, j'ai 2 heures et pas plus, tu vois. Parce que la semaine prochaine, dans le manuel de TD, on fait autre chose. Donc du coup, en fait, on n'a pas le temps. Non, vous allez plus de chances de tomber sur un prof, sur ce type de prof, plutôt que sur le prof qui va vraiment prendre son temps, il va se dire ok, c'est pas grave si on n'a pas fini à la fin du cours. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous mettre en condition. À l'époque, je m'étais dit premier cours d'amphi, histoire ancienne. C'était histoire ancienne. J'ai eu comme professeur, vous devez sans doute le connaître, Patrice Brun, hein, donc, qui a été directeur de l'université Bordeaux-Montaigne. Voilà, premier cours d'amphi, c'était mon tout premier cours d'amphi à l'université, donc avec Monsieur Brun. Et je m'étais dit, vas-y, je suis trop chaud, je vais tout écrire à la main. Bah non, en fait, j'étais largué. Au bout de 30 minutes, il me manquait la moitié des choses. Comment ça, Périclès, bon, bref. Non, vraiment, c'est pas pour vous faire peur, pardon. C'est pas pour vous décourager, de vous dire attention, les cours d'amphi, tout ça, les cours à la fac. Non. Donc c'est pour ça en fait, je vous conseille. Alors moi personnellement, c'est différent à mon échelle puisque je serai en 2e année de master. Mais si vous arrivez en première année, peut-être pas commencer par rédiger tout à la main en cours d'amphi, etc. D'abord commencer par les TD, vraiment. Ce sera vraiment une première étape. Vous commencez par les TD, vous allez voir, c'est déjà un gros travail, hein, parce que les TD, c'est pas que de la lecture, quoi. On lit pas que des textes dans le manuel de TD. Donc vraiment, ce sera un exercice bénéfique parce que ça vous forcera à rester concentré. Et c'est là en fait la priorité la priorité pour moi de me lancer ce défi, et la priorité pour vous de pourquoi pas vous le lancer aussi, c'est vraiment de gagner en concentration, de gagner dans le fait de rester focus, dans le fait de rester en haleine, en fait, d'être tenu en haleine par ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, mais quand on a un ordinateur, on a tendance à écrire le cours, mais on a tendance à se dire bon, c'est pas grave si j'écoute pas 5 minutes parce que voilà, je suis à l'ordi, je me penche, je regarde mon voisin, je regarde ce qu'il a écrit, et puis voilà, je tape vite fait et je reprends le fil. Tandis qu'à l'écrit, tu loupes, j'ai envie de dire, tu loupes le train, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire tu dois courir après tes camarades de promo pour récupérer les passages que tu as loupés, parce que forcément, ce que tu as loupé, c'est le moment le plus important du cours. Mais non, enfin vraiment, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est surtout en fait pour vous expliquer comment se passe le déroulé d'un cours à l'université. C'est pas l'enfer non plus, enfin je veux dire, moi vraiment j'ai passé des super moments en cours d'amphi, en TD, enfin c'est vraiment des moments sympas, il y a des bonnes ambiances en TD ou en amphi. Donc vraiment, c'est vraiment des espaces très cool, c'est des espaces d'échange aussi. C'est des espaces où vous pouvez aller vers les autres. Voilà, si vous n'avez pas compris un truc, à la fin du cours, tac, vous allez demander à quelqu'un, excuse-moi, ouais, j'ai pas très bien compris, j'ai pas pu noter ce point-là du cours, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. C'est ça en fait tout l'intérêt d'un cours d'amphi, d'un TD, c'est vraiment l'échange. Et je reviens sur cette espèce de défi que je me suis lancé. Donc déjà, au départ, je m'étais dit pour toute l'année. Mais bon, je me suis dit, ok, si je dois faire un bilan en janvier prochain, en février prochain, tu vois, ça sera peut-être mieux de faire un bilan en janvier qu'en juin l'année prochaine pour savoir si j'ai tenu ou pas le défi. Donc déjà, premier semestre, ce sera déjà bien. Donc, tout l'intérêt pour moi, ce sera donc d'une part d'améliorer ma concentration, de faciliter mes révisions, parce que du coup, évidemment, ces cours-là papier que je vais prendre, je vais les numériser après. Et là, ce sera
un bon moyen de réviser parce que du coup, tu es replongé dans ce que tu as fait. Et c'est surtout, petit 3, un moyen de se mettre au taf. Parce que souvent, et encore quand il fait beau, ça va, mais souvent l'hiver, quand on rentre d'une journée de cours, qu'il fait nuit à 17 h, qu'il fait froid, qu'il pleut, vraiment, on a tout sauf envie de se remettre à bosser. Donc, si vous avez du mal, si comme moi, parfois, vous avez du mal à vous y remettre, alors ce sera un excellent moyen parce que du coup, vous allez devoir vous imposer une discipline. Et cette discipline, elle commence par là. Donc voilà, on prend ces cours papier, voilà, on prend ces cours papier, on les note et après, le soir, voilà, on rentre tranquille, on souffle d'abord, voilà, on se prend pas la tête. On souffle un peu, on prend un café, un lait froid, un jus d'orange, bref, ce que vous voulez. Et après, on s'y met. Voilà. Et c'est aussi un petit 4, ce que je disais, je comptais, petit 4. Faire une prise de notes manuscrite, c'est surtout améliorer son écriture. C'est surtout améliorer sa calligraphie, sa qualité d'écriture. Vous allez voir que c'est ultra bénéfique, surtout quand vous avez des partiels ou des devoirs de fin de semestre qui vous attendent à la fin de l'année. C'est hyper important dès à présent en fait, de se réhabituer à l'écriture parce que quand vous passez tout un semestre à écrire sur un ordinateur et donc à quasiment plus toucher à des feuilles et à des stylos, et bien quand en janvier vous vous retrouvez ou en décembre vous vous retrouvez à devoir disserter pendant 4 ou 5 heures. Voilà, en fait, c'est pour moi les 4 points essentiels de ce défi que je me lance et que je vous propose de vous lancer à vous aussi. Si vous êtes plus avancé en licence ou pourquoi pas même en master, et si vous débutez, si à la rentrée vous rentrez en première année d'histoire ou d'éco-gestion, bref, ce que vous voulez, pourquoi pas commencer doucement par au début faire quelques cours par-ci par-là, une seule UE ou que les TD, ou si vraiment vous êtes déter, vous lancez dans les CM de suite. C'est un exercice ultra bénéfique pour vous et ça vous servira sur la durée de la première année de licence à la 3e année de licence, puis au master, etc. Vraiment, c'est quelque chose à faire. C'est un défi personnellement que je me lance et que du coup, je me lance auprès de vous pour améliorer mes résultats sur la durée, puisque voilà, moi personnellement, je compte continuer beaucoup plus loin que le master. Donc du coup, autant commencer tout de suite, puisque je l'ai pas fait à l'époque où j'ai commencé les études. Donc il est jamais trop tard. Donc voilà, let's go. À la rentrée, on prend l'habitude de prendre ses cours manuscrits et le soir, bam, on les reprend sur l'ordi et là, ça déroule. Et là, on a un semestre parfait et on espère avoir les meilleurs résultats possibles. En tout cas, j'espère vraiment que ce que je dis en vidéo sert au plus grand nombre d'entre vous. J'espère que cette vidéo va, pourquoi pas, en inspirer quelques-uns. Voilà, bon. Si jamais ce défi vous tente, n'hésitez pas à m'en parler dans l'espace commentaire ainsi qu'à en parler sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à commenter, etc. Donc, moi, ce fut un plaisir de vous retrouver face caméra, face cam. Ce fut un plaisir de vous parler. On se retrouve très prochainement sur YouTube pour de nouvelles vidéos, de leçons d'histoire. N'oubliez pas que l'émission est disponible au format podcast sur Spotify. N'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux ainsi que ma page Tipeee. Tout est en barre de description, tout est expliqué. Je n'ai besoin de rien faire de plus. Et puis de toute façon, vous êtes les meilleurs abonnés du monde. Donc du coup, pas besoin de vous en dire plus. C'était Julien étudiant. On se dit à la prochaine. Très bonne journée à vous, très bon week-end. Ciao.